Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les Nations Unies soutiennent la politique du logement en Côte d'Ivoire. ONU Habitat et le gouvernement ont signé un protocole d'entente. Les parties se mettent ensemble afin de mobiliser des ressources pour le développement urbain durable dans le pays. Le ministre de la Construction, Bruno Nabanye-Cornet, était à la première édition du Forum urbain africain tenu à Addis Abeba. En Éthiopie, il conduisait la délégation ivoirienne à ses assises. En dehors des questions politiques, la CEDEAO s'engage aussi dans la réalisation d'infrastructures au profit des populations. C'est cette image que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest veut promouvoir auprès des citoyens des États membres. Une mission qu'elle entend mener avec l'appui des médias audiovisuels de services publics. Une rencontre de haut niveau vient de se tenir sur la question à Abuja, au Nigeria. Et puis le prix d'excellence du ministre-gouverneur du district autonome des Lacs est à sa 3e édition. 7 élèves, tous des majors aux examens à grand tirage, ont été distingués. Ils sont exhortés à poursuivre sur cette voie du succès. Léon Brou. Un ordinateur portable, un diplôme, un trophée et une enveloppe de composition du prix d'excellence Raymond Ogoudou Kofi remis à ces 3 bacheliers, les majors du district autonome des Lacs. Les meilleurs BEPC et CEPE reçoivent quant à elles une tablette, un diplôme et une enveloppe à chacun de ces 5 majors aux examens à grand tirage dans le district autonome des Lacs. Le parrain du prix d'excellence Raymond Ogoudou Kofi, du nom de la ministre-gouverneur, offre un appui scolaire de 100 000 francs CFA, de quoi aborder sereinement la rentrée scolaire. L'ordinateur, directement, il va faciliter mon travail à l'université. Et puis, l'argent va beaucoup aider mes parents à pouvoir payer mes fournitures. Il est à sa 3e édition et totalise 23 lauréats. Le prix d'excellence de la ministre-gouverneur du district autonome des Lacs milite pour la saine émulation en milieu scolaire. Son initiateur le situe dans le prolongement de l'excellence prônée par le chef de l'État. Le président de la République a instauré le prix national de l'excellence qui prime les différents talents dans les différents secteurs d'activité. Et lorsque nous avons été nommés, nous avons pensé que ce serait également bien que nous puissions primer nos meilleurs élèves des examens à grand tirage au niveau du district autonome des Lacs. Et au fur et à mesure des résultats, nos enfants travaillent de mieux en mieux et nous pensons que ces prix boostent aussi bien les enfants, mais encouragent également les parents. Associés à l'édition 2024 du prix d'excellence Raymond Ogoudou Kofi, les 2 vice-majors au CEPE, question de promotion du genre, oblige. Dans le reste de l'actualité au Maroc, nous sommes 1 an après le séisme dans le Haut-Atlas. Les autorités ont mis en place un ambitieux programme. L'État marocain a décidé de soutenir les familles les plus touchées. Elles vont percevoir une aide à partir de 80 000 dirhams pour la reconstruction des maisons. Une allocation mensuelle a également été versée à chaque foyer pendant 1 an. Près de 50 000 logements sont en chantier. Rappelons que ce jour de 8 septembre 2023, près de 3 000 personnes ont été tuées dans ce séisme, plus de 5 600 blessés. En Algérie, le président sortant Abdelmadjid Tebboune a été réélu ce 8 septembre avec 94,65%. Il entame ainsi un second mandat. Le président de l'autorité électorale a annoncé un taux moyen de participation de 48,3%. Pour son premier mandat, Abdelmadjid Tebboune avait remporté l'élection de décembre 2019 avec 58% des suffrages. Et on va terminer aux États-Unis, une autre élection à 2 jours d'un débat crucial. Harris et Trump sont au coude à coude dans les sondages. Au niveau national, Donald Trump, 78 ans, devance d'un seul point la vice-présidente des États-Unis, 48% contre 47%, ce qui rend toujours aussi indécise l'élection présidentielle américaine du 5 novembre. L'incertitude est aussi renforcée par la prudence entourant les résultats de sondage. Cette dernière série d'enquêtes d'opinion montre que le milliardaire républicain, malgré ses ennuis judiciaires, peut revenir président des États-Unis en janvier 2025. Et on se retrouve à 20h pour la grande édition.